Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler Ligue des Champions. Je vais vous donner comme à chaque semaine de LDC mes pronostics bien sûr concernant cette quatrième journée de la Ligue des Champions. Donc tout d'abord on peut voir le programme pour cette semaine, donc 16 rencontres. Donc là on arrive sur la phase des matchs retour de la Ligue des Champions. Donc 8 rencontres demain, les 8 autres mercredi. Donc c'est parti, on commence tout d'abord dans l'ordre. Et tout d'abord les deux premières rencontres sont les affiches à 18h45. Puis après les 6 autres rencontres seront à 21h. C'est parti, on commence dans l'ordre. L'équipe du Borussia Dortmund contre l'équipe de Newcastle. Donc là c'est le match retour, n'oubliez pas qu'au match aller, Dortmund était parti s'imposer 1-0 comme du côté de Newcastle, très bon résultat. N'oubliez pas que le PSG a quand même perdu 4-1 à Newcastle. Manchester City a perdu à Newcastle cette saison, c'était de la Coupe de la Ligue anglaise. Newcastle a gagné contre Arsenal chez eux, donc Dortmund a quand même réussi à s'imposer au match aller. Donc là cette fois-ci c'est à Dortmund. Donc concernant les deux équipes, donc Dortmund a pris un gros 4-0 à domicile, ils ont fait humilier contre le Bayern. Et Newcastle eux se sont imposés 1-0. Donc pour ce match retour je vois bien un match serré. Allez, je vais partir sur le match nul, un partout entre ces deux équipes. Dans le même temps, 18h45 également, demain, le Shakhtar contre l'équipe du FC Barcelone. Donc au match aller, le Barça s'était imposé difficilement, mais il y avait une victoire, ça avait été une victoire 2-1 pour les Blaugrana. Et pour ce match retour, pareil, je vais partir sur le Barça, une victoire 3-1 des Blaugrana demain soir du côté du Shakhtar. Donc si le Barça s'impose demain, ils seront officiellement qualifiés, ils ont déjà gagné leurs 3 premiers matchs. Donc s'il y a même un nul, je pense qu'ils sont déjà qualifiés, mais voilà, c'est une victoire, c'est sûr. Ils seront quasiment premiers à la fin du groupe. Donc voilà, Barça pour moi 3-1. On passe cette fois-ci au match de 21h, l'Atlético Madrid contre l'équipe du Celtic au match aller. Il y avait eu 2 partout, l'Atlético avait été accroché. Pour ce match retour, je pars sur la victoire de l'Atlético. Je pense à domicile, ça va le faire. Allez, je vais partir sur une victoire 2-0 des Colchoneros contre l'équipe du Celtic Glasgow. En même temps, 21h, donc il y aura aussi la Lazio de Rome contre le Feyenoord Rotterdam. Donc la Lazio, attention par rapport à leur saison. Déjà au match aller, le Feyenoord s'est imposé 3-1 chez eux, aux Pays-Bas. Donc là, c'est le match retour en Italie. Mais la Lazio, ça va pas fort. En championnat, je crois qu'ils sont aux alentours de la 11e place. C'est une équipe qui a beaucoup de mal, le Feyenoord. Bon, belle équipe, je crois qu'il est deuxième actuellement du championnat de Eredivisie. Ils ont gagné 2-1 là, ce week-end. Donc je vois bien match série. Je vais partir également sur le match nul entre ces deux équipes. Allez, un partout entre la Lazio et le Feyenoord de Rotterdam. Le Paris Saint-Germain maintenant se déplace demain soir du côté de San Siro, l'équipe de Milan. Donc un petit rappel au match aller, ça avait été un 3-0. Le PSG avait totalement maîtrisé ce match contre l'AC Milan. Les deux derniers résultats pour voir l'état de forme des équipes. Donc l'AC Milan s'est incliné ce week-end 1-0 contre Udinese, alors que le PSG a mis un 3-0 à l'équipe de Montpellier. Donc voilà, pour parler bien sûr de l'avant-match. Donc là, concernant cette rencontre, je vais partir pour moi sur l'équipe qui est plus en forme, le PSG. Milan, les gars, il reste sur 4 matchs. Aucune victoire, 4 matchs d'affilée sans gagner pour l'équipe de Milan. Donc ils sont pas au mieux actuellement, plus ils ont pas mal de joueurs incertains. Donc Théo Hernandez, qui avait été forfait lors du dernier match, il devrait tenir sa place. Côté Paris Saint-Germain, quasiment tout le monde est là, par Marco Asensio et Danilo. Donc moi, personnellement, je vois le PSG s'imposer. J'ai mis Paris Saint-Germain 2-1 du côté de San Siro. Ce serait bien sûr une très bonne victoire, un très bon résultat pour le PSG. Donc voilà, 2-1, c'est mon pronostic. On passe cette fois-ci à Manchester City contre les Young Boys de Berne. Donc je vais partir sur City. Donc au match aller, City s'est imposé 3-1 du côté des Young Boys de Berne. Et pour ce match retour, je pars sur City à domicile. Ils ont passé 6-1 ce week-end à l'équipe de Bournemouth. Je pense qu'ils mettront encore un match avec beaucoup de buts. Je pars sur un 5-0 de Manchester City contre l'équipe suisse. L'Étoile Rouge de Belgrade contre le RB Leipzig. Leipzig s'est incliné ce week-end en championnat, attention à eux. Mais bon, Leipzig pour moi c'est une redoutable équipe et je pense qu'ils vont aller chercher les 3 points du côté de l'Étoile Rouge. Attention, c'est compliqué l'Étoile Rouge en Serbie, c'est compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. Mais pour moi Leipzig, si je regarde les deux équipes, ce papier, tout ça, pour moi l'équipe Leipzig est bien supérieure à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc 2-1 pour Leipzig, mais comme j'ai dit, attention, c'est compliqué à jouer là-bas en Serbie. Et on finit avec le dernier match de demain, l'équipe de Porto contre l'équipe de Antwerp. Donc au match aller, Porto s'est imposé 4-1. À noter qu'Antwerp menait 1-0 à la mi-temps lors du match aller. Ils ont perdu 4-1. Il y a eu un triplé d'Evan Nilsson qui avait été élu en plus meilleur joueur de la semaine lors de la 3e journée. Donc pour ce match retour cette fois-ci au Portugal, je pars sur la victoire pour moi de Porto, une belle victoire 3-0 des Portugais contre l'équipe de Antwerp. Donc voici
pour l'instant tous mes pronos pour la journée de demain. Cette fois-ci, on passe à mercredi. C'est parti dans l'ordre. À 18h45, les deux premiers matchs. Donc Naples contre l'équipe de Union Berlin. Donc Naples s'est imposé 2-0 ce week-end. Pour voir à chaque fois l'état de forme. Quand je vous parle des derniers résultats, c'est pour voir si elles ont gagné ou non avant ce match européen. Donc Union Berlin, de nouveau une défaite. Ils ont pris 3-0 à domicile contre Francfort. Au match aller, Naples s'est imposé 1-0 contre Union Berlin. Et là, je vois bien sûr Naples s'imposer 3-0. Union Berlin reste sur 12 défaites d'affilée. Et je ne les vois pas casser cette série très triste pour eux. À Naples, je ne vais même pas accrocher le nul. Là, vraiment, c'est dans une période, un creux. Vraiment, ils sont au fond de la vague. Là, au creux de la vague, on dit plutôt. Donc, voilà, je pars sur Naples, 3-0. Je pense que ça sera, je les vois gagner, puis pourquoi pas 3-0. La Real Sociedad à 18h45 également, mercredi, contre le Benfica. Donc je pars sur la Real Sociedad. La Real Sociedad a joué ce week-end contre le Barça. Ils ont perdu 1-0, mais ils auraient mérité tellement mieux. Au moins de ne pas perdre et peut-être même voir de gagner, parce qu'il y a un grand Marc-André Ter Stegen à côté Barça. Donc la Real Sociedad est une redoutable équipe, une très bonne équipe. Donc je les vois bien s'imposer 2-1 contre le Benfica, qui vit actuellement, je crois, ils sont à 3 matchs, 3 défaites en Ligue des Champions. S'ils perdent là, après-demain, ça sera déjà fini pour eux. La LDC, pourtant, ils avaient atteint comme les quarts de finale la saison dernière de la LDC. On passe cette fois-ci au Bayern Munich contre le Galatasaray. Au match aller, le Bayern s'est imposé 3-1, je me souviens, j'avais dit 3-1, ça a été mon score exact lors du match aller. Donc là, cette fois-ci, je pars de nouveau sur le Bayern Munich. Une victoire 4-1 pour moi du Bayern. Le Bayern est sur plus de 35 matchs d'affilée sans perdre. En phase de poule de Ligue des Champions, je crois qu'ils sont même sur 16 victoires d'affilée, un truc comme ça. C'est en poule, je vous parle. Je vous parle en poule, bien sûr. Donc, même si Galatasaray, c'est une belle équipe, tout ça, le Bayern à domicile, c'est très costaud. Ils en ont passé 8 il y a à peu près une dizaine de jours. Ils en ont passé 4 à Dortmund ce week-end. Et je vais en passer 4 à Galatasaray mercredi. Donc voilà, 4-1 pour moi pour le Bayern. Copenhague contre Manchester United. On se souvient au match aller avec l'arrêt sur penalty d'André Onana en toute fin de match. Vraiment, c'était Harry Maguire qui a même permis à l'équipe de Manchester United de s'imposer. Ça avait été très chaud. Cette fois-ci sans Danemark à Copenhague. Donc je vois Manchester s'imposer. Tiens, le même résultat qu'ils ont fait là du côté de Fulham. Ils ont gagné 1-0 ce week-end. Manchester, je les vois s'imposer 1-0 du côté de Copenhague après-demain. On passe cette fois-ci à Arsenal contre le FC Séville. Donc au match aller, Arsenal s'est imposé, je crois, 2-1 du côté de Séville. Il y a à peu près 2 semaines. Donc là, c'est le match retour où je vois bien les Gunners s'imposer. Donc notez que Séville s'est imposé, je crois 3-2 ce week-end, et Arsenal a perdu 1-0 contre Newcastle pour voir l'état de forme des équipes. Donc là, je pars sur Arsenal. Pour moi, une victoire 2-0. Le PSV contre l'équipe de Lens. Lens a fait match nul 0-0 ce week-end. Le PSV s'est imposé 6-0 à l'extérieur. Le PSV, c'est simple en championnat. Ils ont joué 11 matchs, ils ont gagné les 11. 11 victoires en 11 matchs, 0 nul, 0 défaite. Je crois qu'ils sont à peu près 45 buts marqués. C'est un rouleau compresseur. Après, voilà, ils ont perdu, par exemple. Ils avaient perdu contre Arsenal, ils avaient pris un 4-0. Bon, là, cette fois-ci, c'est chez eux. Au match là, il y a eu un partout. Lors du PSV Lens, je pars sur le même résultat. Je vois un nul. Un partout serait un bon résultat pour Lens de ne pas perdre du côté du PSV. Le Real Madrid contre l'équipe de Braga. Le Real s'est imposé. Lors du match aller, je crois que ça a été une victoire 1-0. Si je ne me trompe pas, 1-0, 2-1. Bon, bref, ça avait été une victoire parce que je sais qu'ils ont gagné leurs 3 matchs. Donc pour ce match retour, je pars sur la victoire du Real. Bon, hier soir, on sait qu'ils ont fait nul, 0-0 le Real Madrid, mais ils auraient mérité tellement de gagner. Ils ont eu énormément d'occasions. Rayo Vallecano n'a même pas fait une frappe cadrée dans le match hier. Bon, ils n'ont pas marqué le Real, mais là, contre Braga, je les vois s'imposer après-demain. Allez, j'ai dit 3-0 pour le Real. Et on finit avec Salzbourg contre l'Inter Milan pour ce dernier match des 16 rencontres de Ligue des Champions. Je pars sur la victoire de l'Inter Milan en Autriche. C'est compliqué à Salzbourg, mais je vois s'imposer 2-1 pour l'Inter Milan. Donc voilà les gars, tous mes pronostics pour cette semaine de Coupe européenne. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Pronostics, donc ça sera d'ici 3-4 semaines, donc lors de la 5e journée des phases de poule. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.